Ça s'entretient l'amour. Pour vous, c'est plus difficile, Nadine, puisque vous vous voyez encore plus rarement, Ouais. même beaucoup plus rarement. Beaucoup plus rarement, oui. Est-ce que cet amour particulier, avec une des deux personnes qui est, Nathalie, qui est emprisonnée, demande de le veiller pour pas que le feu s'éteigne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, enfin bon, je peux parler que pour moi évidemment, mais bon, si on l'a en soi, on l'a en soi. De toute façon, on ne peut pas le cultiver dans l'état actuel des choses. Je vois vraiment pas comment le cultiver, parce que bon, son ami il est condamné, donc il a droit à passer un coup de téléphone par semaine. Moi, le mien, ça va bientôt faire 3 ans qu'il est encore prévenu, il est toujours pas jugé et il est présumé innocent, mais il n'a pas droit au téléphone. Donc c'est que par courrier, or c'est pas un fanatique du stylo. Donc les nouvelles, j'en ai assez rarement, donc je m'accroche à ce que j'ai là. Et vous disiez que parfois il y a 5 mois entre deux parloirs, enfin vous Ouais. parliez du mois d'août jusqu'au mois de décembre, enfin, c'est extrêmement long, quoi. Ben, ouais. Qu'est-ce qui entretient la flamme de votre... Comment lui, par exemple, de son côté, vous avez des contacts pratiquement pas de contact. Non, on n'a quasiment pas de contact. Je peux pas vous dire comment lui fait pour tenir ou comment les autres font pour tenir. J'en ai aucune idée. Moi, je sais que, bon, en fait, là, ça va bientôt faire 3 ans, mais j'en suis quand même à ma 5e maison d'arrêt. Donc, j'ai fait le tour de Bretagne, hein, j'ai fait Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Nantes et maintenant Lorient-Pleumeur. Et en fait, au départ, j'y allais tous les 15 jours. Après, ça s'est passé, ça a été tous les mois. Et puis bon, ben, le problème, c'est que j'ai tiré autant que j'ai pu, mais bon, le problème, c'est les sous. Et donc là, ben, en fait, en plus, à Pleumeur, il n'y a absolument aucune structure d'hébergement. Donc, il faut payer des locations. Donc avec ma belle-sœur, puisque mon beau-frère est lui à Brest, on se débrouille, on paye une location. En prison également? En prison également, les 2 frères. Et en fait, on se débrouille à toutes les deux, mais bon... Mais vous l'avez toujours en vous, vous dites. C'est-à-dire que, Mais de quelle manière est-il présent? comme je lui ai écrit un jour, en fait, j'ai l'impression d'avoir un décalcomanie dans la tête, quoi. Il est là. J'ai l'impression de le voir au volant de n'importe quel véhicule. Quelques mois plus tard, ça va être le voir dans un magasin. Quelques semaines plus tard, ça va être je suis dans la rue, je croise quelqu'un, je ne sais pas la tête qu'il a parce que je ne regarde pas, mais tout d'un coup, c'est l'odeur de l'après-rasage et paf, ça vous coupe les pattes et vous avez un coup au cœur et vous avez envie de pleurer, quoi. Vous l'aimez profondément, ça se voit, vous avez peu de contact avec lui. Ouais. Est-ce que il risque une grosse peine de prison? Ouais, entre 10 et 20. Comment vous imaginez? J'imagine pas. Vous imaginez pas? Vous Bah, imaginez disons pas que comment vous vivez alors? Non. Bah, disons que déjà, là, à l'heure actuelle, il est impossible de se projeter. Enfin, on peut pas se projeter dans l'avenir parce qu'en fait, on n'a pas d'avenir, on ne peut pas projeter sur un avenir en commun. Et projeter par rapport à la prison, c'est hors de question. Bon, moi, j'ai des enfants, les jumeaux vont avoir 5 ans au mois de septembre. Ça fait déjà 3 ans qu'ils se font les parloirs. Et donc, j'essaye de vivre au maximum par rapport aux enfants. Par contre, contrairement à Sandrine, je n'évite pas de montrer aux enfants quand j'ai mal. Parce qu'eux aussi, ils ont mal et eux aussi, ils me le montrent. Et je ne veux pas leur mentir sur les sentiments et sur ce que je ressens. Parce que de toute façon, ils le savent, ils le sentent. Ce sont 2 enfants que vous avez eus ensemble, Oui, de jumeaux. des jumeaux. Comment eux vivent la situation à 5 ans? Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, en fait, ça évolue avec l'âge. Hein. Donc, quand Jean-François s'est retrouvé, enfin, quand l'arrestation a eu lieu, ils avaient à peine 2 ans. Donc, ils ne parlaient pas des masses. Vers 3 ans, ils ont commencé à me demander où était papa, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, allez donc expliquer à des enfants de 3 ans. Il fallait trouver les mots. Donc, le seul truc que j'ai trouvé, c'est dire papa est puni, parce que c'était un mot qu'un enfant de 3 ans pouvait comprendre. Et puis, on m'a posé des questions. Pourquoi il est en prison? Puni pourquoi, oui. Non, on ne m'a même pas demandé puni pourquoi. C'est arrivé beaucoup plus tard. Et en fait, il a fallu que je donne des explications. Et la maîtresse à l'école, l'année dernière, m'a dit, vous savez, vos enfants, ils ont une notion de la justice un peu particulière. C'est à l'inverse des autres. En fait, les méchants, ils sont en uniforme. Et oui, et j'ai dit, écoutez, j'ai pourtant... Vos filles aussi?
Je n'ai pas mis que ce soit les hommes en uniforme ou le papa supposé braqueur, disons face à face. J'ai dit simplement, il y a un monsieur qui s'appelle un juge qui pense que votre papa a fait des bêtises et il a envoyé les gendarmes pour le mettre en prison en attendant de savoir si vraiment il les avait faites. Et puis pour l'instant on attend. Mais là, la dernière fois qu'on y est allé au mois d'août, donc ils n'avaient pas vu leur père depuis le mois de mai, et ça commençait à péter les plombs un peu. Comment s'est déroulée cette arrestation? Est-ce que vous saviez qu'il risquait d'être arrêté par la police? Ils sont arrivés le 9 octobre 1998 à 7h du matin, ils m'ont fait exploser la porte. J'ai eu le GIGN ils ont mis des charges d'explosifs sur ma porte, ils l'ont fait exploser. Moi, j'ai pas entendu d'ailleurs. J'ai le sommeil lourd, c'est parce que mon homme s'est levé que j'ai senti qu'il n'était plus à côté de moi, c'est ce qui m'a réveillée. Et je me suis levée et j'ai vu mon homme, parce que lui, il avait entendu du bruit. Il a ouvert la porte, ça donnait sur la porte de la chambre des enfants. Ouais. Et tout d'un coup, j'ai vu des lampes torches, j'ai entendu hurler et j'ai vu des hommes en armes partout dans la maison et les enfants qui hurlaient dans leur lit. Vous ne connaissez rien de son passé? Je sais que si, il avait un passé, puisque moi quand je l'ai rencontré, il sortait d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Pour braquage. Pour braquage. Et quand je l'ai rencontré, ça faisait à peu près 6 mois qu'il était dehors. Voilà. Mais non, nous, on n'attendait absolument pas ce genre de truc. Bon, de toute façon, on avait déjà eu en 96, on avait déjà eu droit à une première garde à vue. J'étais enceinte de 4 mois et demi. Et pour les mêmes motifs, ils voulaient absolument les crocher sur un truc et il n'y avait pas lieu d'être. Et bon, là, ça commence à durer. Là. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Et vous ne vous projetez pas dans l'avenir? On ne peut pas se projeter dans l'avenir. En fait, le seul moteur qu'on ait, c'est le parloir suivant. Le problème, là, c'est que le parloir, plus ça va, plus les parloirs s'estompent. Et lui, comment il évolue en termes de comportement au bout de 3 ans de détention provisoire? Oula. C'est spécial déjà à l'origine, il a un tempérament peut-être un petit peu particulier, il est très introverti, donc déjà en étant libre, dire je t'aime, c'est difficile, et alors là en étant en prison, c'est la cata quoi. En fait, moi il me l'a expliqué, il m'a dit tu sais, m'en veux pas, mais à l'époque il était à Brest, il m'a dit mais bon, moi ici je suis dans mon monde, je m'enferme dans mon monde et je veux surtout pas penser à vous. Mais bon, je pense, il n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement, en tout cas il ne me l'a pas dit. Mais, pour moins souffrir. Oui, pour moins souffrir, bien sûr. Mais moi, en fait, je suis allée après au bout du raisonnement, pardon. Et en fait, le résultat, c'est que quand on arrive, il est tellement dans son monde qu'il n'en sort plus. Donc, avec les enfants, ça va parce que les relations, c'est différent avec des enfants, c'est évident. Puis bon, il faut être toujours les enfants, là. Et puis ça y va, oui, bien sûr. C'est 2 garçons en plus, donc on n'a pas de répit. Mais c'est vrai que essayer d'entretenir une relation, pseudo-relation amoureuse, c'est quand même assez coûteux. Comment vous tenez, vous? Parce que vous êtes folle amoureuse, on a bien compris, quoi. Vous le voyez peu, très peu. Ouais. Lui, il se replie sur lui-même parce qu'il ne veut pas trop souffrir et il veut se couper du monde extérieur. Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre? Est-ce que l'amour vous fait espérer quand même? Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Et puis il y a les enfants. Hein. Ouais, ça. Voilà, mais sur la relation amoureuse en particulier? Sur la relation amoureuse, en fait, on fait avec 100. D'habitude, on dit on fait avec, et là, on fait 100. Quoi. On fait 100, et puis c'est pas la peine, je dirais, de se faire du mal, parce que tout à l'heure, c'est elle. Dans le reportage par rapport au drap changé au bout de 2 mois. Bon, moi, j'ai pas fait ça parce que je pouvais pas, parce que là, en fait, là où j'habitais le jour de l'arrestation, en fait, si vous voulez, j'ai pas pu y revivre, en fait, parce que la maison était dévastée. Ils ont tout dévasté. Et donc, j'avais la chance d'avoir une belle-sœur qui habitait à 2 minutes de là. Elle nous a hébergés, mes enfants et moi. On a nettoyé, on a rangé, et c'est ma belle-sœur, dont le mari est en prison également, qui nous a recueillis, mes enfants et moi, pendant 8 mois. Vous parlez des draps? Ouais, mais ce que je voulais vous dire, c'est que le fait de vouloir avoir l'odeur de la personne avec soi, ça je connais. Bon, l'histoire des draps, j'ai pas pu parce que c'était pas le même lit, mais garder les vêtements, ou quand on va au parloir, garder les vêtements sur soi ou dormir avec, ça, ouais, c'est clair. Garder des traces. Garder des traces, ouais, bien sûr. Sensuelles. Ouais.